Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page Diaspora avec vous, Aneldo, bonjour. À nouveau. Bonjour à vous, Les Amazones poursuivent leur préparation pour la CAN scolaire 2025. Effectivement, amis internautes, bonjour. Les Amazones U15 scolaires prendront part du 23 au 26 avril 2025 à Accra, à la phase finale de la 3e édition du championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF. Actuellement en regroupement à Akasato, la sélection nationale scolaire d'âme peaufine sa préparation. L'équipe a déjà disputé 2 matchs amicaux, un match nul face à l'équipe d'Assaba, 1 but partout, et une victoire contre l'AS Tam, 2 buts à 1. Un troisième match amical est prévu pour le jeudi pour clôturer cette phase de préparation avant le départ pour Accra. Sur les 28 joueuses convoquées au départ, Séverin Danha, le sélectionneur de cette formation, et son staff retiendront 20 joueuses pour représenter le Bénin au Ghana. Le tournoi féminin va regrouper notamment 8 équipes. Il s'agit de la RDC, de l'Afrique du Sud, le champion en titre, de l'Ouganda, de la Gambie, du Malawi, du Maroc, du Bénin et bien sûr le pays hôte, le Ghana. Le tirage au sort pour les compositions des poules aura lieu le lundi 21 avril 2025 et ce sera à 14 h dans les bureaux de MultiChoice à Accra. À Accra, et puis on passe au Comité national olympique et sportif béninois qui est en formation. Après leur élection lors de l'Assemblée générale élective du 8 février 2025 et leur installation, les nouveaux membres du bureau du comité exécutif du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBEN de la mandature 2025-2029 sont à une retraite de formation dans un hôtel de la place à Agoué. La première journée, c'était hier, une journée marquée par une session de travail du nouveau bureau du comité sous la houlette du président Julien Minenvoa en personne. Il a été question d'une prise de contact lors de cet événement soigneusement organisé pour favoriser la cohésion d'équipe. La formation se poursuit jusqu'au jeudi 17 avril 2025. On s'intéresse à présent au programme de la 27e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, la Ligue professionnelle de football va aborder sa 27e journée le week-end prochain. Du côté de la poule A, nous aurons l'AS Cotonou qui sera en face de l'AS Sobemap. Les hommes de Cotonou vont recevoir l'ASVO, l'association sportive de la vallée Omnisport. AEMA Football Club va croiser les crampons avec Coton Football Club. Un duel de tête puisque le club des cotonniers est triple champion en titre et actuel premier de la zone. AEMA deuxième de la zone. Étoile filante va recevoir les requins de l'Atlantique. Adidja Football Club sera en déplacement à Avrancourt pour affronter Avrancourt Omnisport. Aziza et la Jacques vont s'opposer du côté du stade René Pleven de Cotonou. La GSP accueille les Dragons de l'Ouémé et on aura en fin de journée de cette 27e journée Sitatunga
qui croise les crampons avec l'USS Krake. Du côté de la poule B, nous aurons plusieurs duels, notamment le vice-champion en titre d'Adjé Football Club qui va recevoir notamment les hommes de l'Autopopo pour le compte de cette 27e journée, la rencontre phare du côté de la poule B. Le stade Abdoulaye Wade accueille la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse. Le stade Abdoulaye Wade a été choisi pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, inauguré en 2022. Ce bijou architectural de 50 000 places sera le cœur battant du sport de la jeunesse sur des infrastructures notamment ultra modernes. Il accueillera l'un des moments les plus attendus, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse. Un symbole phare et fort pour le Sénégal qui est prêt à faire vibrer toute l'Afrique en général. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.